Société d'astronomie de Rennes présente la chronique astronomique avec Guillaume. Découvrez l'actualité des phénomènes spatiaux. Bonjour à tous. Nous voici au cœur de l'automne. Les nuits sont plus longues et l'air est plus frais, mais aussi plus stable. La période invite donc à sortir, bien couvert, pour découvrir les beautés du ciel. Et ce mois de novembre, la Lune sera au centre de l'attention, offrant de belles configurations avec plusieurs planètes du système solaire, et la Lune qui fera le grand écart entre son apogée et son périgée. Les étoiles filantes viendront compléter le spectacle. Et on fêtera les anniversaires de 2 astronomes célèbres. Allez, c'est parti! En ce mois de novembre, notre satellite naturel nous permettra de belles balades dans le système solaire. Tout début novembre, le 1er et le 2, la Lune sera à proximité de Saturne, en soirée plein sud. Saturne sera visible juste à gauche de la Lune. Assez brillante, vous la trouverez facilement. Saturne, dont nous avions parlé le mois dernier, et dont les anneaux seront très fins et donc très difficiles à discerner, même avec un bon télescope amateur. Le 10 novembre, c'est un rapprochement entre la Lune et Jupiter qui sera visible à partir de 23h. Et pour compléter le spectacle, Castor et Pollux de la constellation des Gémeaux seront presque alignés juste au-dessus de Jupiter. D'ailleurs, du bas vers le haut, ce sera plutôt Jupiter, puis Pollux et enfin Castor. Et pour ceux qui auront raté le rapprochement de Saturne de début novembre, séance de rattrapage le 29 novembre. En soirée également, Saturne sera cette fois juste au-dessous de la Lune. À observer à l'œil nu ou avec une paire de jumelles, spectacle garanti même en ville. La Lune tourne autour de la Terre sur une orbite elliptique. Elle est donc parfois plus près et parfois plus éloignée de la Terre. Le 5 novembre, elle sera au périgée, c'est-à-dire au plus près de la Terre. Elle sera à 357 000 km. Vous entendrez peut-être parler de superlune, car elle sera visiblement plus grande que d'habitude et aussi plus brillante. Elle sera environ 8% plus grande et 16% plus lumineuse qu'une pleine lune ordinaire. Normal, elle sera plus près de nous que d'habitude. A contrario, le 20 novembre, la Lune sera à l'apogée, donc à sa distance la plus grande de la Terre. Elle sera à environ 407 000 km, donc visiblement plus petite et un peu moins lumineuse. Normal, elle sera plus loin que d'habitude. La Lune est donc notre guide tout au long de ce mois de novembre. Notre satellite serait né de la collision de la Terre, encore très jeune, et d'une planète de la taille de Mars, il y a environ 4,5 milliards d'années. Cette collision cataclysmique aura changé la face du monde et de notre ciel, car beaucoup de matériaux se sont retrouvés éjectés et finalement en orbite de la Terre. Tous ces débris ont fini par s'agglomérer pour former la Lune. D'ailleurs, les roches lunaires, rapportées en particulier par les missions Apollo, se sont révélées très proches des roches de la croûte terrestre, ce qui conforte le scénario de la collision. La Lune joue un rôle crucial pour stabiliser la Terre et permet à la Terre de conserver une inclinaison stable, ce qui garantit les saisons modérées et prévisibles. Si l'axe de la Terre variait de façon beaucoup plus prononcée, alors certaines régions subiraient des glaciations ou des sécheresses extrêmes en alternance, ce qui rendrait notre planète beaucoup moins hospitalière. En conclusion, la Lune est un pilier de la stabilité terrestre et a permis à notre planète d'avoir un climat régulier et favorable au développement de la vie. Nous en avions parlé cet été, les étoiles filantes sont de retour. La pluie de météores des Léonides sera visible entre le 6 et le 30 novembre, avec parfois 10 à 15 météores par heure en direction du Lion, du milieu de la nuit jusqu'au petit matin où le Lion sera plein sud. Le pic sera atteint vers le 16 novembre. Les Léonides sont surtout célèbres pour produire des orages météoritiques spectaculaires. Par exemple, en 1966, des observateurs aux États-Unis ont signalé avoir vu 40 à 50 météores par seconde. Le pic annuel de cet essaim de météores est associé à la comète Tempel-Tuttle,
qui a laissé derrière elle plein de poussière et de tout petits cailloux que notre planète croise tous les ans à la même période. Le mois de novembre est l'occasion de fêter les anniversaires de grands astronomes. Commençons par William Herschel. Né le 15 novembre 1738, célèbre astronome allemand ayant longtemps vécu en Angleterre, grand chasseur de comètes, il construisait lui-même ses télescopes. Sa sœur Catherine Herschel l'a beaucoup aidé dans ses découvertes de comètes et dans la découverte fortuite d'Uranus en 1781. Caroline Herschel découvrait également de nombreuses comètes. Par ailleurs, le 20 novembre sera l'anniversaire d'Edwin Hubble. L'astronome américain, né en 1899, donnera son nom au fameux télescope. Edwin Hubble, sportif émérite dans sa jeunesse, se tourne sérieusement vers la science à Oxford. On lui doit deux principales découvertes. Tout d'abord, il découvrit des étoiles variables céphéides dans la galaxie d'Andromède, et en calculant leur distance, il démontra qu'Andromède était bien en dehors de la Voie lactée, et donc que l'univers était constitué de milliards de galaxies, ce qui était tout à fait nouveau au début des années 1920. Sa seconde découverte concerne l'expansion de l'univers. Il découvrit que les galaxies s'éloignent et que plus elles sont lointaines, plus elles s'éloignent rapidement. C'est la loi de Hubble. Cette relation observationnelle est l'une des pierres angulaires de la cosmologie moderne et a ouvert la voie à la théorie du Big Bang. Le point habituel sur les phases de la Lune est la visibilité des planètes pour le mois de novembre. La Lune, on en a parlé, sera pleine le 5, en dernier quartier le 12, nouvelle le 20 et le 28, elle sera en premier quartier. Mercure est difficile à voir en début de mois, ce sera de nouveau possible fin novembre, juste avant le lever du soleil. Vénus est visible à l'est à l'aube. Mars ne sera pas visible en novembre. Jupiter est observable en milieu et fin de nuit. Saturne est observable en soirée et grimpe dans le ciel au cours de la nuit. Uranus est à l'opposition le 21 novembre, donc elle est à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre. C'est donc le moment idéal pour l'observer. Neptune, proche de Saturne sur le fond étoilé, est donc observable par une nuit sombre sans pollution lumineuse et avec un télescope ou une lunette. Ce mois de novembre va nous offrir de beaux spectacles célestes. Alors sortez et profitez à l'œil nu ou aux jumelles des rapprochements de la Lune avec les géantes Jupiter et Saturne et observez les étoiles filantes des Léonides. Et pour vous accompagner dans vos observations, vous pouvez vous rendre à la soirée publique et gratuite à l'Observatoire de la Couillère le vendredi 7 novembre. Belles observations et à bientôt!